Salut à tous, bienvenue pour ce deuxième jour du Paléo. Salut Florian. Salut Andrea, quelle journée caniculaire. Heureusement ici il fait frais, on est perdu dans du corail rose et je peux te dire que tu es le plus beau poisson de cet aquarium Andrea. Poisson, tu dis ça, portugaise, petite morue je parie. Écoute, n'en parlons plus, on va pas se fâcher maintenant. Parlons plutôt du sieur Stéphane Piton, c'est le responsable des infrastructures. C'est lui qui fait que la grande scène soit montée. Que tout roule, tout glisse, que les gens passent, trépassent. Voilà, que tout glisse, exactement. Et on l'a rencontré cet après-midi. Salut Stéphane. Salut Florian. Toi, tu es le responsable des infrastructures. J'imagine que petit, tu étais plutôt à jouer au Lego qu'au Playmobil. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais en gros, c'est quoi ton taf ici à Paléo? Ici, mon taf, c'est coordonner le département des constructions. C'est une quinzaine de secteurs, c'est environ 800 bénévoles et de nombreuses entreprises pour réaliser, pour monter et démonter l'aménagement. C'était le seul à bosser toute l'année et puis à profiter vraiment de toute la semaine du Paléo. Ah, je suis un mec chanceux, ça fait longtemps que je le sais. Alors, on est à 2 jours de l'ouverture, tout s'est bien passé, il y a un petit coup de crachin, ça a permis de faire tomber la poussière, de vérifier que les installations étaient bien arrimées au sol. Bref, pour l'instant, c'est bleu ciel, comme le temps. Ouais, on a beaucoup de chance avec une météo pour le montage qui a été top, là, durant les 4 semaines. Dimanche soir, on a eu un peu de vent, un peu de pluie, ça permet de faire des réglages et on était prêt à l'ouverture des portes. Et puis ça, c'est pas de la chance, c'est beaucoup de travail, mais il y a un petit capital chanceux qu'on doit prendre aussi. Quand tu gères l'implantation d'un lieu, alors il y a évidemment, je pense que des scènes comme la grande scène, le chapiteau autre, ça doit être réglé, j'imagine, au point GPS, prêt pour les flux de circulation. On sait que le Paléo fait extrêmement attention à ça. Et puis il y a les mécanos d'année en année qui sont le Village du Monde, par exemple, HESSO, et c'est là que tu sors ta règle, ton crayon et que tu mesures tout ça. Ouais, ça se passe à peu près comme ça. En réalité, dans la vraie vie, on travaille avec des plans ultra précis. Il n'y a pas de place, pas beaucoup de place pour l'imprévu. Et on travaille effectivement avec du GPS et on fait de nombreux points d'implantation. On a une précision de 15 cm près. Et si on se déplace de ça, ça génère un problème chez le voisin. Donc c'est une précision toute militaire. Une fois que le festival est fini, alors c'est comme les campeurs, vous pliez vos tentes et puis après vous les stockez où ? Alors en revanche, on a beaucoup de matériel qui est loué, qu'on trouve des prestataires de services et qui repartent sur d'autres festivals ou d'autres manifestations. Et puis le matériel qui nous appartient, on en a un petit peu, on le range soigneusement jusqu'à l'année prochaine. Puis des structures comme Village du Monde par exemple, où à chaque année c'est différent. Vous en faites quoi à la fin de tout ça? Là en l'occurrence c'est du bois, ça ressemble à des allumettes géantes. Ouais, cette structure, ce grand colisée qu'on a construit, il va repartir pour une deuxième vie. On a trouvé une deuxième vie pour cet aménagement et il va finir probablement dans une autre fête ou un autre jardin. Paléo éco-responsable jusqu'au bout des ongles. En quelques chiffres, qu'est-ce que ça représente? Là, je vais te poser une colle, par exemple, le nombre de barrières que tu as posées cette année. On pose environ 12 km de barrières sur le périmètre du terrain et les cloisons intérieures. Et puis on pose à peu près 40 km de banderoles pour délimiter les parkings. Donc t'es vraiment incollable. Ah, je suis incollable, mais en fait je dis n'importe quoi sur un ton très sûr. Ok, donc il faut absolument pas croire cet homme. Néanmoins, si vous le croisez dans le site du Paléo, offrez-lui une bière, ou je sais pas ce que tu bois habituellement, car c'est lui qui vous permet de vous amuser. En fait, t'es un peu le monsieur Luna Park d'Oignon, quoi. C'est la première fois que l'on me le dit, mais ça me fait plaisir. Ouais, généralement, on te dit plutôt que tu es en train d'organiser une boum, il paraît. Mais non, mais assurément, accueillir, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau. Là, on a regardé hier les premiers spectateurs arriver, ils ont la banane, ils repartent avec la banane. Et puis ça c'est sûr que pour nous, c'est notre moteur. Mission accomplie. Merci Stéphane et puis bon Paléo, bonne suite. On fera un bilan à la fin de tout ce qui s'est passé dans cette magnifique fête de boissons, de nourriture et puis bien sûr de musique. Bon festival, salut. Merci. Tu parlais de morue juste avant, justement ça tombe bien, on arrive au Dôme, c'est un peu l'espace dédié à l'Europe du Sud. Voilà, on arrive aux portes au fait de l'Europe du Sud. Exactement. C'est la thématique d'ailleurs de cette année. Et puis au Dôme, Joël, il a eu la chance de rencontrer Charengo, come si dice? Charengo.
Voilà, on est dans les backstage du Dôme avec le chanteur du groupe Alguet Miquel, bienvenue. Ah oui, merci beaucoup. Et il y a aussi tout son groupe qui est là derrière, ils sont 9. Alors Charango, c'est un groupe catalan qui marche très très bien actuellement. Comment ça a commencé ce groupe Charango en 2010? Beaucoup de nous sommes amis quand on était petits dans l'école. On aime beaucoup la musique et nous habitons dans un petit village. Et si tu veux faire la musique, tu n'as pas beaucoup d'enfants avec qui partager ça. Et on a commencé à jouer et on est vraiment content parce que quand on était petit, jamais on aurait imaginé qu'on peut tourner par tout le monde et partager notre musique, notre langue et tout ça. C'est très important et on est vraiment heureux. Votre langue, le catalan, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Est-ce l'important, parler catalan? Oui, parce qu'on a une situation culturelle singulière et c'est très important de pouvoir la partager pour tout le monde, de pouvoir nous expliquer, communiquer notre culture, notre situation politique aussi, que c'est pas normal et on a l'espoir de pouvoir la changer et c'est bien de pouvoir le faire dans un concert, faire la fête, partager la joie et aussi faire un peu de politique, que pour nous c'est important. Alors exactement, tout a commencé à Girona et ensuite maintenant vous faites une tournée en Europe. Vous êtes allé déjà en France, vous irez en Allemagne, vous êtes là en Suisse aujourd'hui. C'est la deuxième fois en Suisse. Comment est-ce qu'on a préparé ce concert en Suisse? Oui, c'est la deuxième fois. La première fois, ça a été très bien. Et cette nuit, on va jouer surtout les chansons de notre dernier album qui s'appelle El cor de la terra. Ça signifie le cœur du monde. Et, oui, de la terre. Et aussi, on va voir comme les gens, c'est la réponse. Et on a beaucoup d'envie de commencer à jouer. Alors, qu'est-ce que vous attendez du public suisse? Est-ce que vous pensez que c'est un public qui va réagir, qui va chanter? Comment vous l'imaginez, ce public nyonnais? On sait que c'est un public qui connecte beaucoup avec le rythme et qu'on peut sauter ensemble, qu'on peut partager surtout l'énergie parce que notre langue, c'est pas facile. Et nous, on explique un peu les idées qu'il y a derrière les chansons et surtout, on aime beaucoup de faire danser, de faire sauter et de connecter pour l'énergie, c'est ça. Voilà, beaucoup d'énergie, il y aura une énergie que vous allez continuer à partager pendant la suite de votre tournée. Et ensuite, après la tournée, il y aura une pause. Pourquoi est-ce que vous faites une pause en octobre? Oui, parce qu'on veut s'écouter, penser c'est où notre vie, écrire de nouvelles chansons et de les faire pas vite, parce que pour nous, c'est très important de pouvoir faire musique et on aime faire ça pas avec le rythme fou d'avoir un album nouveau à l'album chaque 2 ans. Et on va s'arrêter un peu à vivre de différents projets sociaux aussi, qu'on aime beaucoup de vivre de différentes choses. Et après, faire un nouvel album, et recommencer et tourner une autre fois. Et ça, c'est notre vie. Est-ce que tu pourrais dire un petit mot aux fans qui te regardent depuis la Catalogne ou même depuis la Suisse, un petit mot en catalan? Ah oui, en catalan, par exemple, estem molt contents de compartir la música amb vosaltres. Voilà, il est très content de partager cette musique avec vous. Ça sera... Il parle super le catalan. Tu parles très bien. Ça sera à la mitjanit, al Dôme, aquí al costat. Exacte, us esperem allà. Voilà, il nous attend. Merci beaucoup. À vous, merci beaucoup partout. J'espère que tu as pris ton passeport, Florian, sinon tu vas être arrêté, toi. Pourquoi? Avec ta tête. Avec ma tête de métèque, de peintre juif, de peintre grec. Non, je sais plus comment ça va, mais c'est une magnifique chanson. Si tu le dis, je veux bien te croire. Bon, je crois que la suite du programme, c'est justement cette découverte du village du monde. Exactement, avec Amaryllis Blanchard. Amaryllis, salut. Salut. Impossible de parler du Paléo sans venir te trouver ici au Village du Monde. Et cette année, le Village du Monde, c'est le Sud. Exactement, l'Europe du Sud même. On dirait le Sud, alors je crois que c'est Sévillan si je me trompe pas.
Entre autres, surtout l'Escale qui est la petite scène de l'année. Et puis après, il y a vraiment tous les pays qui sont représentés, notamment avec les arcades. Alors les arcades, tu les retrouves au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France. En Italie aussi, ça peut représenter le Colisée, ça peut représenter un aqueduc, ça peut représenter un pont, ça peut représenter des arcades marchandes. Enfin bref, ça peut représenter plein de choses. Toi, tu as le beau rôle toute l'année. C'est toi qui parcourt le monde pour le Paléo, qui représente le Paléo avec ton petit fanion et qui va chercher les artistes en fonction de la thématique que tu as choisie ou que vous avez choisie. Comment justement cette thématique, elle se choisit? Alors en fait, c'est un travail d'équipe, donc il y a vraiment des spécialistes dans chaque domaine. Il y a plein de gens qui aiment voyager, quoi. Exactement. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on part en équipe, c'est bien plus drôle. Donc il y a des gens qui sont dédiés à la programmation, d'autres à la nourriture, d'autres aux boissons, d'autres à la construction, à la décoration, enfin bref. C'est tout un petit microcosme, on oublie même la sécurité, la communication, enfin bref, je les passe. Mais en gros, on part découvrir le monde d'année en année et surtout, on essaye d'avoir des thématiques qui changent d'une année à l'autre. Alors cette année, c'est le Sud. Maintenant, t'es rodé. Je crois que je suis le 15e à venir t'interviewer. Mais pourquoi as-tu oublié les Balkans? Ah là là, c'est parce qu'il y a un moment où il faut s'arrêter. En fait, à la base, on voulait même faire juste un village du monde Italie. Puis on s'est dit, non mais c'est quand même pas mal de faire rentrer en résonance tous les pays qu'on a choisis finalement. Et puis, on aurait pu même partir jusqu'au Maghreb, partir jusqu'en Turquie. Mais en fait, on s'est dit, ça nous laisse des cartouches pour le futur. Ouais, c'est un peu comme nous. On choisit un sujet, on se dit, ah, tiens, on pourrait faire celui-là en même temps. Puis en fait, non, on va le garder pour l'année prochaine. Alors l'année prochaine, évidemment, il va falloir changer d'endroit. On ne sera plus en Europe, donc ce ne seront pas les Balkans. Ça, on le sait, c'est un scoop NRTV. Où est-ce que ça pourrait être? L'Asie? Qu'est-ce que vous avez fait l'Océanie récemment, il me semble. On a fait l'Extrême-Orient, on avait fait les Celtes, on avait fait l'Amérique centrale. Enfin, en fait, on a vraiment fait un gros tour du monde. Mais l'année prochaine, il paraîtrait qu'on ne sera pas vraiment dans des températures caniculaires. Oh là là, je sens que ça va parler inuit. Si ça se trouve, on va manger du poisson salé, voire norvégien, voire du hareng qu'on avale tout cru, c'est ça? Presque, mais pas tout à fait. Je vous laisse la surprise ou vous voulez en savoir plus? On veut en savoir plus, évidemment. Et bien, l'année prochaine, on part au Québec. On va parler québécois. Tabarnak, les tailleurs de mon char sont flats. Mais voilà, là j'ai rien compris, je me suis pas encore entraînée, il me faut un an. On se reparle de la même chose l'année prochaine. Voilà, Marie-Lise, merci beaucoup. Dans un an, on te retrouve avec une poutine dans les mains et d'ici là, allez, on va aller vivre le Sud, vivre le Portugal, l'Espagne et toutes ces choses qui font que la vie est si belle. Et allons-y. Et c'est parti, merci beaucoup. Des petites notes de fado, la lune, c'est presque romantique. Écoute, on est bien, il y a même une piscine dans certains endroits, ils appelleraient ça Blue Lagoon. Ouais, je sais pas. En tout cas, la morue, elle a pas envie de s'y baigner. Mais les festivaliers, eux, ils ont bien découvert l'Europe. Regardez. Bonjour madame, cette année, c'est le village du monde qui est consacré à l'Europe du Sud. Qu'est-ce que ça vous inspire, les musiques d'Europe du Sud? Les musiques? Je sais pas du tout. Ça doit être la Russie. Alors bon, il vous faudra réviser un petit peu la géographie, mais c'était essayé. Bien alors, ouais. Regardez, là on a l'Espagne, ok? Là on a l'Italie, vous reconnaissez le Colisée, ok? Donc moi je pense qu'il faut passer par-dessus le dôme. Je cherche mon dieu grec. Peut-être turc? Ouais, on est pas loin dans l'idée, c'est la Grèce. Voilà, ouais. En Grèce, ok. Tout du grec. Ouais. De Grèce? Ah ouais. Ouais, de la Grèce, là. Oh! Quel pays est-ce que vous réjouissez de découvrir? Tous? Mais plus particulièrement. L'Italie, on les a pas vus à la Coupe du Monde. Moi, je veux savoir à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous avez mangé justement de bon? Des aubergines grillées. Ça, c'est quel pays? Italie du Sud. Et comment on dit en Italie du Sud des aubergines grillées? C'est des... j'ai plus le nom. Parmigiani? Ouais, exactement. J'imagine que vous reconnaissez ces merveilleux bâtiments. Le Colisée, ouais. Ouais, c'est bien fait. Le Colisée qui se situe à Rome. Et ce soir, il y aura de la musique italienne. Vous allez profiter ou bien? Moi, je suis plus Jane ce soir. Bon, allez, Makeba, on y va. Allez, c'est parti. No, la pizza si mangia con le mani. Voilà, un petit bisou. Il y a aussi la Pegatina qui est un groupe espagnol qui est excellent si vous voulez sauter. Vous aimez sauter? Oui, ça dépend. Oui, bien sûr, mais pas avec la bière pleine, ouais. Vous faites comment quand vous sautez sur la musique? Avec la bière pleine, j'arrive pas, je la pose. Ouais, alors posez-la seulement. T'assieds pas, tu dansais comme un dieu grec. Ah non, pas aussi bien. Ensuite, on partira sur quelque chose d'un peu plus espagnol. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? La danse. Eh. D'autres mots à nous dire en italien?
Tanti se volete perché parlo italiano. Ah, bah en italiana pure, vero. Ciao bella. Grazie, buona serata. Mais je vais pas sauter, non, c'est pas du saut du coup. C'est ouais. C'est plus doux. Improvisation en fait. Je suis pas capable de dire qu'est-ce que je vais faire. J'entends la musique et je fais. Puis voilà. Le corps du grec là. Ah, faut encore que je fasse un peu de muscu. Ouais, des pompes, allez. Facile. 1, 2, 3, 4, 5. Me encanta. J'ai chaud là, maintenant je vais dans l'eau. Allez, bonne baignade. Bon, et puis cette fois, où est-ce que tu as amené Grégouille? Eh ben, Grégouille, il cherche toujours un sleeping, figure-toi, et il est allé voir le bar du handball. Voilà, alors deuxième jour au Paléo, donc deuxième bar. Je me retrouve ici avec en compagnie d'André qui est responsable adjoint du bar du Handball Club et par la même occasion il est aussi responsable de l'animation événementielle du club. Et c'est Pico, c'est même pas André, oui c'est André mais Pico parce que c'est mon surnom qui avait été donné par Samuel Schlabach qui était journaliste à la Côte et ce surnom Pico est resté. Donc quand les gens viennent me voir c'est Pico, c'est pas André. Pico Bello donc. Non, Pico, parce que Picolino, parce que c'était le plus petit de l'équipe. Ok, super. Alors parle-nous un peu de ton bar là. Vous êtes combien ici? Je vois qu'il y a une grosse ambiance. Ouais, alors on est en tout 47. On travaille par team. Il y a team A, team B, team C. Il y a un jour de congé. Il y a des gens qui travaillent l'après-midi, il y en a qui travaillent le milieu, il y en a qui font que la fin. Et là, aujourd'hui, actuellement, mercredi, on a 2 teams à cette heure-là. On a des gens, je crois que tu voulais un petit peu savoir d'où ils venaient. Si c'est des gens du club, si c'est des amis, des membres de la famille. Alors on a des ex-joueurs, des vieux joueurs, donc qui est mon frère. Il y a des joueurs, des petits jeunes de la première, deuxième équipe. Bonjour petits jeunes. Bonjour, vous allez bien? On a même un Allemand qui vient de Berlin, qui est un ami des joueurs de la première équipe. Après, on a des gens qui ont des ex-joueurs aussi. Et voilà. Super. Écoute, et par rapport stratégiquement, vous êtes positionné, vous, juste à côté des Arches, d'accord, qui est la deuxième grande scène du Paléo. C'est un avantage, ça, pour vous? Oui, c'est un super avantage parce qu'on a quand même de bons concerts, il y a beaucoup de monde. Là, il y avait, je crois, Eddie de Preto. Juste avant, on était on a été totalement submergés par le travail. Et alors maintenant, les gens ils sont tous partis sur la grande scène, mais ça va revenir avec les rebelles. Voilà, ça c'est quoi ça? Alors ça c'est... Alors c'est tournée générale. Alors ça c'est le petit apéro tous les moins 10. Ouais, mais c'est un petit verre. Hein. Oh là là, grosse ambiance. C'est un peu comme la troisième mi-temps là. C'est ça, et la cloche c'est aussi, ça nous sert de pourboire. Ah ok, ça signale le pourboire. Ouais, c'est le pourboire, ouais. Cool, ça vous en avez beaucoup? Pas mal, ouais. Ouais. Bon, sinon, on rentre dans le vif du sujet par rapport au club. Votre actu, c'est quoi? Alors l'actu, il y a la une qui joue encore cette année. On est super contents en Première Ligue. Ils vont commencer leur premier match début septembre. Les entraînements, je crois qu'ils vont commencer la semaine prochaine, gentiment. Mais et on va jouer normalement, je crois que c'est officialisé dans la nouvelle salle au COSI. Je crois que pour la première équipe, ça va être le mi-septembre. Et actu, on a aussi les M17 qui montent en inter, qui vont jouer du côté de Berne et de Lucerne, je crois. Et autrement, toujours nos filles, la troisième équipe qui vont jouer plutôt dans la région. Et puis voilà. Et l'objectif alors cette année, pour la saison, c'est quoi? Alors l'objectif pour la première équipe, c'est de pouvoir faire je pense même les promotions peut-être en Ligue B. Mais en tout cas, je pense que l'objectif premier, c'est de pouvoir rester en Première Ligue. Mais l'année passée, ils ont échoué pour du goal average. Et c'est vraiment dommage. Mais au moins, ils se sont sauvés. Dernière petite question, puis après je te libère parce que je vois qu'il y a une petite tireuse qui est libre là. Vous en profitez pour faire du recrutement au Paléo là, pour le club? Alors oui, c'est juste, il y a des gens qui nous demandent, parce qu'il y a des gens encore qui ne savent pas qu'il y a un club de handball à Nyon.
Alors après, c'est vrai qu'on a des gens qui viennent aussi de Genève, de Lausanne. Et puis et c'est vrai qu'on a eu du recrutement, même chez des juniors aussi, hein, des parents qui se sont dit il y a un club d'handball. Et puis ils ont commencé au début de la saison, le mois de fin août. Non, c'est un... Belle opération finalement ce paléo. Oui, c'est juste. Bah écoute, super, merci Pico. Et puis bonne suite du paléo. Et puis moi je vous retrouve demain pour un autre bar. Ouais, je crois pas que Grégo il trouvera un sleeping au handball. Hein. En tout cas, comme Grégo il dirait, ça c'est fait. Exactement. Deuxième jour accompli, on se retrouve demain pour le troisième avec plaisir, plus d'aventure, plus de folie. À demain. Salut.